PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche, trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, encore une fois, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra. Et bonjour aussi à tous nos amis auditeurs. Certainement, bien sûr, c'est eux qui nous écoutent et avec lesquels nous partageons ce merveilleux moment de méditation. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois de chercher et puis de pouvoir communiquer sur les sujets qui nous passionnent, effectivement. Et puis, je vais en profiter encore une fois à vous demander de vous abonner, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous allez recevoir une petite notification de la part de YouTube toutes les fois où nous allons poster une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, surtout, commentez parce qu'en fait, vos commentaires nous font avancer. Et donc, certains reçoivent des révélations que je reçois en privé, mais qu'il faudrait peut-être partager pour que tout le monde puisse être édifié en même temps, parce que c'est comme ça que la connaissance se construit. Parfaitement, en fait, c'est le travail de partage de méditation, parce que nous sommes là pour évoluer, progresser, connaître. Ensemble, parce que nous savons des choses par révélation, mais nous ne savons pas tout, n'est-ce pas? C'est ça. Que vous recevez aussi quelque chose, nous pouvons être également édifiés par vos commentaires. Tout à fait. Et puis il faut dire que vos commentaires nous poussent à chercher encore. Je sais qu'on a eu un commentaire qui nous a poussé à chercher et c'est magnifique. Ça crée une certaine émulation, un échange. Donc, on est content de recevoir vos commentaires. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le conflit générationnel qui existe entre la femme et le serpent. Par contre, nous allons axer l'objet de notre étude sur la femme et le dragon dans l'Apocalypse. Tout à fait, le fameux serpent qui est devenu dragon. Oui, il n'est plus serpent, il est devenu dragon. Il a pris de l'ampleur. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est sorti du stade de serpent. Le dragon. Voilà, c'est ça. Alors, nous vous invitons à saisir vos Bibles et puis nous allons aller tout de suite dans Apocalypse 12 et nous allons commencer par le verset numéro 1. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle crie dans les douleurs de l'enfantement et un grand tourment pour enfanter. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, j'enchaîne avec le verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté un fils mâle. Je continue avec le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, ce n'est plus un serpent, c'est un dragon. C'est un dragon. Et un dragon, c'est quoi? Un dragon, c'est un être imaginaire. C'est un être imaginaire qui n'existe pas, mais un dragon, dans l'imaginaire populaire du peuple, c'est quelque chose de féroce. C'est quelque chose de féroce. Crache du feu. Qui a des pouvoirs. Qui a des pouvoirs. De grands pouvoirs. Voilà. Et qui a la capacité de voler
Exact, c'est en fait ce qu'on imagine de dragon. C'est ça. Tel qu'on les voit aussi dans les films, en fait, Tout souvent à les films, fait. on les Ils présente comme volent, quelque chose en qui train de crache du voler. feu et qui en fait qui a une puissance énorme. C'est D'accord. ça. Alors, en Chine, par exemple, quand ils fêtent le Nouvel An chinois, Mm, il y a le dragon qui est rouge. mm, Lui, il n'a pas d'ailes. mm, Dans certains imaginaires, dans certaines sociétés, il y a le dragon qui a les ailes. Par contre, en Chine, il n'a pas d'ailes. Cependant, il vole. mhm, Mais ce sont ses oreilles qui lui permettent de voler parce que ses oreilles sont vraiment immenses. mm. Et dans l'image que j'ai en tête, on voit, il y a des espèces de nervures, des ramifications qui accompagnent les grandes oreilles qu'il a et qui lui permettent de voler. Et il y a d'autres civilisations dans le monde où quand on parle du dragon, il a des ailes, donc il peut se déplacer dans les airs. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce qui est sur le plan spirituel Tout maintenant? à fait. Là, on a fait une petite rétrospective sur ce que c'était dans l'imaginaire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce fameux dragon? C'est ça. Et puis j'ai une question pour toi maintenant. Ouais. À quel moment le serpent de la Genèse, il est devenu dragon? Parce subitement, au départ, on parle de lui, on parle de serpent. Et puis maintenant, on parle de dragon. Exact. En fait, le dragon, en fait, c'est, bon, comme ça on l'a expliqué, c'est dans l'imaginaire. Maintenant, le dragon, en fait, c'est sa puissance. Mhm, On appelle le dragon celui qui, en fait, on a qualifié Satan de prince de la puissance de l'air. mhm. Qui dit air, dit en fait communication. C'est ça. La communication, et nous voyons actuellement que la communication, je dirais qu'il y a une communication mensongère, bien sûr. Hein. Tout à fait. Et en fait, le pouvoir de la communication, et maintenant nous voyons à travers Internet, tous les réseaux sociaux que nous avons actuellement à notre disposition, Mhm. celui qu'on utilise bien sûr actuellement, que nous utilisons pour une bonne chose, mais en fait, tous ces réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. C'est ça. La télé, par lesquels beaucoup de diffusions mensongères, des fois, sont diffusées. Oui. Et on éduque un peuple à travers la communication. C'est ça. On éduque les gens, on leur fait croire beaucoup de choses. Lorsqu'on veut influencer, par exemple, l'élection présidentielle, on va mettre l'accent sur tel et tel, on va l'encenser, on va le faire passer une communication sur cette personne, Mhm. et en fait, on va voir tout ce qui est bon. C'est ça. Et notre pouvoir d'analyse va se réduire, et c'est ça la puissance, ce qu'est devenu le fameux serpent. C'est-à-dire au Jardin d'Éden, il a communiqué à une seule personne, C'est ça. à Ève. Mhm. Aujourd'hui, il est devenu dragon parce qu'il a un pouvoir de communication, tandis que sa puissance de communication est devenue plus grande et plus large. Son influence, il a étendu son influence. Voilà, Oui. donc il est devenu dragon. Voilà. Donc, on va estimer que le dragon dont on parle est celui par lequel toutes les communications que nous recevons dans notre vie C'est ça. est ce dragon. C'est ça. C'est la puissance des idées, en fait. C'est comme en histoire, on parle du siècle des Lumières. Et les hommes, enfin, dans l'histoire de la France, on parle du siècle des Lumières, les hommes se sont rendus compte qu'avec une idée, ils pouvaient changer la manière de penser d'un peuple. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la Révolution française, juste avec des idées qui ont été insufflées dans la tête pour changer les mentalités. Donc vraiment, les médias, c'est quelque chose. Hein. Et là, à notre époque, on a l'embarras du choix entre les différents écrans, la télé, le portable avec lequel on est continuellement en communication. Voilà. Et puis, on reçoit des tonnes d'informations. Et finalement, ça nous éduque et ça forme, qu'on le veuille ou pas, ça forme notre cerveau, ou des fois, ça nous empêche de réfléchir parce que des choses nous ont été insufflées. La pensée unique, c'est comme ça qu'on pense et c'est pas autrement. Et on l'a vu lors de la pandémie. C'était Voilà. la pensée unique et ceux qui ne pensaient pas d'une telle manière, étaient de complotistes. Complotistes. Voilà. Parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. Donc en fait, vous voyez comment le pouvoir de la communication, comment ce dragon, et c'est comme ça que ce dragon, le serpent, Satan, communique maintenant. C'est-à-dire qu'il a son propre pouvoir de communication avec ses anges déchus. C'est ça. Et il communique. Et il nous communique d'une fausse information mensongère à travers tout ce qu'il a choisi, à travers toutes les sectes qu'il a choisies, on ne va pas les nommer, mais que vous allez faire vos études vous-même pour pouvoir comprendre qu'il y a une communication qui est faite Mensongère.
c'est un des sujets que Dieu nous a justement donné sur lesquels nous Étudier. devons étudier pour pouvoir vous communiquer sur le mensonge et la vérité. Donc, C'est ça. ce sera un prochain Podcast. podcast qui nous permettra de vous parler effectivement des mensonges. Donc, en fait, c'est une transition toute trouvée. Mais pour bien comprendre sur le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que le dragon, c'est celui qui nous attaque par la pensée. C'est ça. Parce que nous avons un pouvoir. C'est pourquoi Dieu nous dit tout ce que vous, si vous ne doutiez plus dans votre cœur et que vous croyez sans douter, parce que nous pouvons douter à travers tout ce que les hommes racontent, C'est ça. tout ce que les gens disent. Nous voyons que la pensée, comme je disais tout à l'heure, la pensée unique. Nous voyons lorsqu'il y a un grand événement qui se passe, ce n'est pas une catastrophe, tout le monde est ému, tout le monde a la même tristesse. Voilà. Lorsqu'il y a un grand événement de joie, tout le monde est content en fait, parce qu'alors qu'au niveau réseau social, quelque chose qui se passe en Chine, au Japon, On est au courant tout de suite. à l'instant même, nous sommes au courant à travers les médias. Donc, il n'y a plus de problème de communication. La communication était fermée au début, à travers c'était le serpent qui communiquait à une personne. Oui. Maintenant, il est devenu dragon parce qu'il communique ouvert à toute la population mondiale. C'est ça. Moi, je sais que pour moi, je n'ai plus la télévision depuis une dizaine d'années. Et c'est quelque chose que le Seigneur a enlevé lui-même de chez moi. Parce que les médias brouillent en fait notre intelligence. Hein. Qu'on le veuille ou pas, on est influencé par ce qu'on voit. Et souvent, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on avale, parce que c'est ce qu'on avale qui grandit. Voilà. Donc, si on avale des feuilletons où tout le monde est en train de tuer tout le monde, et bien, au bout d'un moment, c'est une éducation qu'on reçoit. Imaginez-vous, vous êtes en contact avec cet esprit-là pendant 10 ans, et bien, au bout d'un moment, vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous agirez de telle ou de telle manière. Voilà. Tout à fait. Et comme on dit, un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité. Ça devient une vérité. Et après, pour défaire ce qui est fait, c'est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Voilà. Donc, le verset qui le dit, c'est, vous étiez, donc, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on voit bien que le prince de la puissance de l'air, donc on voit bien c'est le train de ce monde, comment le monde agit avec tous ces mensonges, avec toutes ces traditions, toutes les formes de pensée, donc qui nous pousse, qui en fait, et la Bible nous dit que le monde c'est l'opposé de l'esprit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc notre serpent a pris de l'ampleur. Oui. Et il est devenu dragon. Voilà. Donc Satan, on a fait un point sur ce qui est devenu... Du coup, il se déplace sur toute la Terre à vitesse grand V avec la 5G. Voilà. Donc, on va voir maintenant sa stratégie. Comment, pour retourner sur notre chapitre 12, donc on va voir, on va essayer de comprendre également qui était la femme. Parce que certains pensent que la femme, c'est l'Église actuelle, l'Église évangélique, enfin l'Église catholique ou locale. En fait, c'est l'Église, d'accord? L'Église de Dieu. Nous allons essayer de comprendre à travers les versets que nous allons prendre avec vous pour vous faire comprendre qui est cette femme. Alors, on va commencer par... Il n'y a pas de mot en français pour dire ça. En anglais, on dit disclaimer. Ça veut dire qu'on va mettre tout le monde d'accord maintenant. Les théologiens ne sont pas d'accord entre eux sur ce sujet. Certains disent que la femme, c'est Marie, la mère de Jésus. Certains disent que la femme, c'est l'Église. Et d'autres disent que la femme, c'est Israël. Alors, ici, nous allons traiter le sujet selon ce que nous avons reçu, nous. Mais nous disons déjà qu'il y a un point d'achoppement ici entre théologiens. Donc, on le dit dès le départ. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, Apocalypse 12, c'est une rétrospective que Jean a faite sur ce qui s'est passé depuis le début dans le ciel jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il a une vision globale de ce qui s'était passé dans le ciel, pourquoi Satan ou le dragon a été projeté sur la terre. Donc, en fait, il n'a pas été projeté au moment où il a eu la vision, il a été projeté lorsqu'il a refusé de servir l'homme. Donc, depuis le début de la création. Donc, et c'est pourquoi Paul a vu cette vision. C'est pourquoi, en fait, l'Apocalypse, c'est quelque chose de très difficile il y a beaucoup de symboles. disséquer. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de symboles qui sont des fois difficiles à disséquer. Mais à travers ce qu'il nous dit dans Apocalypse 12, il nous dit au verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil
la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc, on va penser que l'enfant, c'est Jésus déjà. Mhm. C'est Jésus parce qu'il a dit que, au verset 5, elle enfanta un fils Mhm. qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Mhm. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est ça. C'est toute l'histoire de Jésus-Christ qui fut enlevé dans le ciel C'est ça. et qui en fait est assis sous son trône C'est ça. et qui en fait agit maintenant. En fait, nous voyons que ce verset nous retrace L'histoire de l'histoire Jésus. de Jésus-Christ. Et on peut le vérifier avec le psaume 2, Voilà. les versets 7 à 9, Nous allons prendre le psaume 2, versets 7 à 9. où on parle de la verge de fer. Voilà. Donc on m'a dit 2 à 9. 7 à 9. 7 à 9, pardon. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc on a vu, il va paître les nations. Mhm. Il écrit là, je te donnerai les nations pour héritage. C'est ça. Les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit Voilà. dans le psaume 2, Versets 7 à 9. que c'est Jésus, le Fils de Dieu, Oui. qui va paître les nations avec une verge de fer. On retrouve le verset qui a été le parallèle entre l'Ancien Testament, parce que l'Ancien, il faut comprendre que le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'Ancien. C'est On ne ça. comprend le Nouveau Mm. que par l'Ancien. D'accord? Toute la Bible, c'est un tout. Donc, on voit premier que le Fils, c'est Jésus. Alors, qui est la femme? La femme, donc, sa mère était juive. Mhm. Donc, elle était israélite. Mhm. Donc, pour la femme, donc la femme juive, la femme qui est juive, qui est israélite, c'est Israël. On va l'englober. On va l'englober. On va dire que Israël, c'est la femme. C'est la femme. Et donc, comme il est dit dans On veut plus le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Donc, la femme, c'est Israël. Mhm. Parce qu'en fait, elle est juive. Oui, Donc, en fait, on n'a pas dit le peuple juif. c'est ça. La nation juive. Oui. Paul et Jean a vu une femme, il a vu son peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dit dans un verset, on l'avait tout à l'heure. Isaïe 54, Isaïe 54, versets 5 et 6. 5 et 6. Où le Seigneur parle d'Israël comme de sa femme. Voilà, donc on va Dans les deux versets. Hein, dans deux versets. Isaïe 54, versets 5 et 6. Et puis Voilà. je vous donne déjà Osée 2, verset 18. Donc vous pouvez Alors. chercher. Car ton Créateur est ton époux. Voilà. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voilà. Le Saint de qui? D'Israël. C'est ça. D'accord? Il se nomme le Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. D'accord? C'est Donc ça. on voit bien que ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voilà. Et Donc, une femme délaissée. Donc Dieu appelle Israël une femme délaissé. Voilà. délaissée. Donc, pour bien comprendre que donc, Israël, la femme, c'est Israël. Israël. D'accord? Et on a encore une confirmation dans Osée 2, au verset 18, qui prouve que la femme, c'est Israël. Voilà. Osée 2 au verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, on va voir la condition, en fait, que Jésus était le Saint d'Israël, le maître. Et là, il est devenu son mari. C'est ça. Sa femme, son mari, bien sûr. Oui, Voilà, Oui. son mari, parce qu'en fait, c'est les noces de l'agneau, là. c'est ça. Donc, on voit bien qu'il y a une progression, une compréhension sur le fait que Israël, c'est la femme. D'accord? Mhm. Et on dit que cette femme, donc, si nous sommes d'accord là-dessus, vous allez encore faire des recherches chez vous pour lire tous ces versets. D'accord? Il est dit qu'en fait, il y a encore, en fait, on va prendre quand même, avant de passer là, on va prendre un verset, le verset 17 que tu as lu tout à l'heure. Et le dragon fut irrité contre la femme, donc Israël, et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité. La postérité, c'est qui? La postérité, en fait, c'est nous dans l'Église. C'est ça. Parce que le salut vient des Juifs, d'accord?
Et la postérité, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Exact. Jésus. C'est clair. Donc, Oui. c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Mhm. à ta postérité. Mhm. D'accord? On avait vu dans... La définition, mine de rien, la définition qu'on te donne est claire. Vas-y. On dit tout de suite que donc, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme. Et là, le verset explique qui est ce résidu, qui est cette postérité. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Donc, c'est l'Église. C'est l'Église, maintenant c'est l'Église. Donc en fait, la femme a enfanté un fils qui est Jésus, Mhm. Israël. Parce qu'Israël, en fait, le salut vient des Juifs, d'accord? Mhm. Parce que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Mhm. Donc c'est Israël. Et les petits Christ, c'est nous. Les petits Christ, c'est nous. Les petits Christ, c'est nous. Voilà. Donc nous voyons bien qu'il y a une progression dans la compréhension de ce que Jean nous a dit, d'accord? Mhm. Donc elle a enfanté, son fils, d'accord? Et on voit que cette femme, donc maintenant on va faire le parallèle entre ce qu'elle a sous sa tête. C'est ça. Elle a une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Le dragon il a 7 têtes, 10 cornes et sous cette tête 7 diadèmes. Voilà. Donc, tu vas nous faire une petite comparaison entre ce que c'est qu'une couronne et un diadème. C'est Il y a ça. une grosse différence. Oui, alors en faisant un peu des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la couronne, il y a ce qu'on appelle le diadème, et puis il y a aussi la tiare. Et donc, en analysant un peu par rapport à mes différentes recherches, j'ai trouvé que la couronne, c'était un cercle complet, en fait. Tandis que le diadème, pourtant Satan, il en a 7. Il a 7 diadèmes, mais tous les diadèmes sont incomplets. C'est la moitié du cercle. Et la tiare, elle est encore plus petite, c'est une toute petite chose qui est déposée au niveau des cheveux. Et donc, la différence entre les trois, la couronne, le diadème et la tiare, c'est le fait que le cercle ne soit pas terminé. Donc, au niveau de la puissance, c'est même pas comparable, puisque dès le départ, quand bien même le dragon, il y a beaucoup de faste, il y a beaucoup de paraître, il y a 7 têtes, il y a 7 diadèmes, il y a 10 cornes, mais ça ne change rien parce que tout est incomplet. Voilà. Dans la puissance qu'il a, tout est incomplet. Tandis que la femme, pour moi, elle est en autorité parce qu'elle a une seule couronne qui représente l'autorité et son cercle, il est terminé, ouais, en fait. Ouais. Donc c'est elle, l'autorité. Il aura beau essayer de la mordre au talon, ça ne changera rien du tout parce que l'autorité, c'est elle. Voilà. Donc, et les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est à travers ces tribus que Dieu a donné à son peuple. C'est ça. L'autorité, c'est par ce peuple, à travers la loi, Moïse, Abraham, et les 12 tribus d'Israël qui sont nées de Jacob. Et c'est de là qu'est partie, en fait, toute la révolution spirituelle dans le monde. C'est ça. Et à chaque tribu, une promesse a été faite. C'est ça. Et nous le voyons, ces 12 tribus-là sont le signe que Israël n'a pas été rejeté. On l'a vu dans Romains. Je n'ai pas le verset en tête. En fait, dans Romains. Alors, c'était Romains 11, verset 2. Voilà, dans Romains 11, verset 2. Je vais vous les lire pour comprendre que ce sont les tribus. Il faut comprendre le principe même des tribus. Donc, c'est quelque chose de fondamental à comprendre à travers la parole de Dieu. Pour expliquer ce que Dieu a voulu nous faire comprendre. Donc, Romains 11 au verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte? Non, je prends le verset 1 d'abord. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc on voit bien qu'il parle de la tribu. Une tribu, il n'a pas rejeté son peuple, et c'est de la tribu, en fait, une des tribus à qui Dieu a donné le pouvoir sur la terre spirituellement. Voilà. Donc je suis de la tribu. Donc c'est pourquoi en fait on dit que les 12 étoiles représentent les 12 tribus. C'est ça. C'est la postérité, il parle bien de postérité, d'accord, d'Abraham. Et on a vu dans Apocalypse également, le chapitre 12, qu'il est parlé de ta postérité. D'accord, il parle. Et donc on voit bien que c'est à la postérité de Christ.
C'est ça. Parce qu'on a vu dans le précédent chapitre, dans le précédent tout à l'heure, Mhm. enfin de la dernière fois, qu'il y avait deux postérités. C'est ça. La postérité des enfants de Dieu et la postérité du Des diable. enfants du diable. Donc, Voilà. à une seule postérité, Mhm. à la postérité de ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, issus des 12 tribus d'Israël. C'est ça. Alors, pour les 12 étoiles, les étoiles, ce sont des astres brillants et qui ont leur propre lumière à l'intérieur. Du côté de la femme, il y a les 12 étoiles, donc ils ont leur lumière allumée. Oui. Et on peut en revenir au verset des 10 vierges avec les lampes allumées, Voilà. parce que la lumière, elle brille. Pour moi, Voilà. les 12 étoiles, ce sont 12 lumières qui brillent. Ce sont des astres, voilà, Ce sont des astres qui allument par elles-mêmes. elles-mêmes. C'est ça. Alors que la lune sous ses pieds, la lune ne s'éclaire que par le reflet du soleil. C'est ça. Donc on voit bien que la lune, c'est toutes les œuvres mortes Voilà. qui seront détruites, qui sont sous les pieds parce que lui a dit qu'il fera de ses ennemis tout son marchepied. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc on voit bien que les versets se concordent C'est et ça. en fait sont achevés par ce que la Bible nous dit dans ces versets. J'ai l'impression qu'il y a une tentative de démonstration de force. La femme, elle arrive, elle n'a qu'une seule couronne, mais bon, elle est bien établie. Et puis lui, il fait une démonstration de force. Il a 7 têtes, 7 diadèmes, Voilà. 10 cornes. En fait, c'est encore le mensonge. On voit bien que le diable, c'est le père du mensonge. Donc il va tout faire pour nous impressionner alors que rien n'est terminé chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, alors que ce qu'on va voir à travers le processus que Dieu établit, il y a un fondement. Il y a un processus à travers ce qu'on avait vu dans le podcast de la dispensation. Oui. Il y a tout un plan établi. C'est ça. Satan n'a aucun plan. Donc il vient faire du faste, il va proposer quelque chose de fastueux, en fait c'est ce qui montre. En fait. Paraître. Le monde va se montrer, va se montrer supérieur, et à travers le pouvoir qu'il va donner, j'ai 7 têtes, j'ai 7 cornes, j'ai 7 diadèmes, mais en fait rien n'est jamais accompli. C'est ça. Voilà. Tout est que du faste et du mensonge. C'est ça. Voilà. Et ça peut nous mettre en garde par rapport aux églises. Voilà. Il nous faut vraiment apprendre à discerner le vrai du faux. Quand on voit certains prophètes qui montrent leur puissance à eux, mais qui ne rendent pas gloire à Dieu, il y a de quoi. Il ne faut pas rechercher de la puissance pour de la puissance, parce que quand on sert le Seigneur, on ne cherche pas à se glorifier soi, mais on cherche toujours à glorifier Dieu et puis à obéir à ce qu'il nous dit. Voilà. Et quand on voit certaines vidéos sur Internet où les gens font tomber, je n'ai rien contre le fait le fait de faire tomber, hein, mais faire tomber juste pour montrer que le prophète est fort, c'est particulier. Enfin, il y a des vidéos qui circulent où c'est véritablement particulier, c'est du spectacle. Et donc je vais souffler et les gens vont tomber, mais c'est quoi quel est l'objectif qu'il y a derrière ça? Si c'est pour la guérison de quelqu'un, je comprends, mais si c'est juste pour montrer que j'ai de la puissance, la personne est en train de se glorifier elle, et il faut faire extrêmement attention à ça. Et puis voilà, parce que on a vu que le dragon va se présenter en fait de la fin des temps avec des signes et des prodiges, au point même de tromper les élus s'il était possible. Un élu ne peut pas être trompé parce que s'il a le Saint-Esprit, il va toujours discerner. Et on va le voir en fait, parce qu'on va parler du mensonge justement, sur ce que Dieu nous a démontré, comment Pierre a pu discerner certains mensonges. Donc on voit bien que de faire très attention. C'est ça. Dans la manière d'approcher le faste et le miraculeux de nos jours. Tout à fait. Parce que Satan est irrité, on l'a vu, il est irrité contre la femme. Contre Israël, il fait la guerre à la postérité, à ceux qui croient en Jésus-Christ, pour les détourner à travers sa puissance qu'il a établie, à travers toute la communication, toutes les sectes qu'il a mises en place, tout un programme qu'il a mis en place pour pouvoir détruire l'Église. C'est ça. Parce que l'objectif du dragon, c'est que l'Église n'existe plus. C'est ça. Il soit anéanti. Les petits Christ. Les petits Christ. Mais il est tenu, ce qui croit à Dieu, est un tout ça de son pouvoir parce que le Saint-Esprit est là. Voilà. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas les moyens d'action parce que le Saint-Esprit, tout que le Saint-Esprit est sur la terre avec nous, ses moyens d'action seront limités. Ses pouvoirs
seront limités parce qu'il ne peut pas faire des choses sans la volonté de Dieu. Je voulais mettre un petit astérix. Les petits Christ, rappelez-vous toujours que vous êtes dépositaire de la puissance de Dieu sur terre. C'est ça que vous êtes en tant que petit Christ. Voilà. Et c'est pour ça que vous empêchez à l'ennemi de continuer d'agir exactement comme il a envie, parce que vous êtes dépositaire de la puissance de Christ. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, on a vu là encore, cette fois-ci, ce n'était pas le serpent qui poursuivait la femme, mais c'était le dragon. Donc, un serpent 2 fois plus fort qui poursuivait la femme. Et effectivement, pourquoi il a poursuivi la femme? Je me suis posé la question à un moment, nous sommes posé la question à un moment donné, pourquoi il a poursuivi la femme? Et si vous faites le lien entre les différentes dispensations, comme tu disais tout à l'heure, la femme, c'est Israël. À quoi Israël a servi à partir de la dispensation de la promesse et dans la dispensation de la loi? Israël a servi en fait à réattirer la présence de Dieu sur terre. Voilà. Donc c'est la nation de prêtres qui a préparé la venue du Seigneur. Donc c'est normal que cette nation de prêtres-là ait été persécutée. On a vu avec Hitler qui a persécuté. On a essayé d'éradiquer la nation de prêtres. Mais là, c'était en fait, juste pour une parenthèse, c'est qu'en fait Dieu avait demandé à son peuple d'entraîner les prophéties de retourner en Israël. Et ils n'avaient pas compris qu'il fallait retourner en Israël. C'est pourquoi en fait, ils ont été pourchassés également de toute l'Europe, notamment en Allemagne, pour pouvoir revenir en terre promise. C'était la promesse pour commencer à s'accomplir. Mais c'est quand même une persécution permanente, jusqu'à de nos jours, le voyons aujourd'hui. D'accord? C'est ça, voilà. Donc d'où l'origine de la haine de l'ennemi contre Israël. Et contre les hommes, surtout, parce que Satan a refusé de servir l'homme. Oui. C'est pourquoi, en fait, il fut précipité. Il y a eu un combat pour ça. C'est ce que Jean a vu. Le fameux combat qui s'est produit dans le ciel. C'est ça. Il y a avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il a été projeté sous la terre. C'est ça. Mais il est quand même parti pour pouvoir demander à Dieu, bon, les hommes que tu as créés là, ils te servent de manière, à la limite, sans raison, ils te suivent parce que tu as dit de te suivre. Mais les libres, et tu verras s'ils te suivent. Donc Dieu a laissé rouler, il a laissé faire. C'est pourquoi, en fait, et il nous embête maintenant. Mais voilà. C'était un plan que Dieu avait préparé pour ceux qui croient en Christ, parce que Dieu nous connaît dès avant la fondation du monde. C'est ça. D'accord. Et puis, juste avant de terminer, que nos auditeurs encore se rappellent qu'eux, ils ont la couronne. Voilà. Et qu'ils n'ont pas un diadème ni une tiare. Tout à fait. Mais qu'ils ont une couronne qui est complète. Donc ils peuvent s'opposer fermement aux œuvres des ténèbres. C'est ça. Au nom de Jésus-Christ. Une couronne qui est complète et qui tire sa complétude de tout est accompli. Merveilleux. De tout est accompli. Tout est accompli. Donc il ne peut rien faire. Il aura beau gesticuler, la couronne de victoire, elle est à nous. Et c'est comme ça, et c'est un fait établi, et c'est tout. Exactement. Vous avez bien compris aujourd'hui qui était la femme, qui était l'Église, qui était en fait à travers ce que nous avons pu vous expliquer. Donc, Donc la femme, Israël, l'enfant, Jésus, et la postérité, l'Église. L'Église, voilà. Donc tout le monde est présent. C'est ça. En tout cas, c'était une très belle étude aujourd'hui, Alain. Merci Seigneur. Oui, voilà. C'est encore un plaisir. Ça nous a permis de comprendre aussi des vérités spirituelles. Oui, parce qu'au départ, pour tout vous avouer, on a eu du mal à travailler sur Apocalypse 12 parce que c'est pas un texte qui est facile à aborder. Et il y a énormément de révélations et puis on ne voudrait pas donner des informations qui sont fausses. Donc on a pris cela avec beaucoup de pincettes jusqu'à ce que le Seigneur parle lui-même et nous explique les choses lui-même. Donc nous avons mis à peu près 3 ou 4 semaines et le Saint-Esprit s'est révélé juste après grâce à vos questions. Voilà. Donc, grâce à vos questions. Donc c'est interactif notre émission, donc si vous pouvez en fait faire les commentaires comme ça on vous le demande. Gloire soit rendue à Dieu et merci si nous avons pu vous éclairer sur certaines choses. Voilà, en tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast et puis
Nous postons tous les mercredis comme à l'accoutumée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, un petit pouce vers le haut. Et puis nous nous retrouvons mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ciao.